Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester et goûter bien sûr des Oreos, mais pas n'importe quel Oreo, des Oreos asiatiques, vous le voyez, que j'ai trouvé dans une épicerie asiatique. Donc je me suis vraiment référé uniquement au packaging, au dessin qu'il y a sur le packaging pour savoir quel goût c'est. De toute façon j'avais pris les 4 goûts différents. Alors celui-ci est déjà ouvert parce qu'en fait je l'ai déjà testé, c'était pas pour Verifood Trip, c'était là, j'étais déjà dans cette épicerie puis j'ai voulu goûter et j'ai pas aimé. Donc je me suis dit tiens je vais goûter les autres. Je sais je suis un peu maso mais je suis là pour vous éclairer. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas aimé. Donc voilà, pour ces Oreos, je vais tester ça. Laissez un petit pouce en l'air, partagez, commentez, abonnez-vous, activez la petite cloche pour suivre les prochaines vidéos de Verifood Trip. Également sur Instagram et TikTok, sur @veri_foodtrip pour les deux, pour TikTok et Instagram. Et comme ça, vous verrez des condensés des vidéos YouTube, mais également des contenus inédits exclusifs. Pas que sur ma petite planche et mon couteau magique, mais également autour du monde. Voilà, dans les mois, dès 2025, ça va démarrer sur les chapeaux de roue. Eh bien, c'est parti. Je vous propose tout de suite pour cette dégustation de commencer par... Eh bien, celui-ci, je ne vous ai pas encore dit les parfums, on va les découvrir au fur et à mesure. Voilà, c'est plus rigolo, je pense que vous avez déjà à peu près deviné avec le dessin, parce qu'il y a souvent des fruits, voilà. Il y a toujours des fruits d'ailleurs dessus, sauf un qui n'est pas vraiment un fruit. Donc par rapport au prix par contre, attendez, je regarde les prix. Ils sont tous à 2,99 €, sauf celui-ci justement que j'avais acheté à 2,39 €. Celui-ci, effectivement, non, je ne l'avais pas acheté au même endroit, je disais une bêtise, oh, mais ça m'arrive tellement. Non, les trois autres, je l'ai acheté dans une épicerie asiatique, alors que celui-ci, je l'avais acheté chez Miniso, qui est asiatique aussi, mais qui vendent plein de trucs, qui vendent des petits gâteaux, qui vendent des peluches, qui vendent des goodies, qui vendent des stylos, des feutres, je ne sais quoi d'autre, même de la cosmétique, je crois. Voilà, donc en tout cas, il n'y a pas de placement de produit dans cette vidéo, donc je vais vous dire ce que j'en pense. C'est parti, celui-là est déjà ouvert. Voilà, c'est les produits importés. Au niveau calories, pour 100 grammes, on a 484 calories. Je vais vous dire pourquoi j'ai pas aimé. Je sais pas si... Ah si, j'avais essayé dans un sachet individuel, il doit être périmé celui-là pour le coup. 19 août 2023. Voilà, mais j'ai pas aimé. C'est pour ça qu'il est encore là. C'est parti, je l'ouvre. Et je ne l'avais pas jeté parce que je me suis dit, il faut absolument que je le teste avec vous. Voilà. Je ne m'amuse pas à garder tous les produits périmés que j'ai chez moi. J'en ai pas beaucoup, parce que j'aime pas gâcher, mais ça peut arriver. Surtout quand c'est pas très bon comme ça. L'odeur, regardez déjà le look, on dirait un Oreo. Hein. C'est un Oreo d'ailleurs, ce sont des... Si je ne me trompe pas, c'est pas des copies, je pense que c'est vraiment des Oreos officiels pour le marché asiatique. Je sens... Ah, c'est ça. C'est pour ça que j'aime pas. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, rien qu'à l'odeur, j'ai l'impression de sentir du chewing-gum, en fait. C'est hyper chimique. Voilà. Hyper chimique. Pas le gâteau, mais ce qu'il y a à l'intérieur, et ça prend tout. Ça prend même le gâteau. Je ressens. Ça sent pas du tout le choco. Ça sent vraiment le... Ah là, le chewing-gum, quoi. Ça prend un couteau magique. C'est parti, je coupe. Tac. Je ne vais pas en goûter beaucoup parce que bon, en plus il est périmé puis je l'ai déjà goûté, mais voilà, le but c'est de savoir si les autres, je pense que oui, sont aussi chimiques. Je vais goûter la petite crème comme ça. Hop, je sens. Oh là là là. Franchement, pour un gâteau, ça sent le bonbon quoi. C'est parti, je goûte. C'est vraiment du chewing-gum. Au goût, parce qu'évidemment c'est pas. Après ça disparaît comme de la crème. La texture c'est comme de la crème, mais c'est une crème, c'est une chewing-gum crème. Je sais pas comment vous dire. J'ai jamais eu goûté un gâteau ou un truc qui n'est pas un bonbon ou un chewing-gum qui soit aussi chimique que ça. Même les sodas, je crois pas avoir goûté des sodas qui étaient aussi chimiques que ça. Quoique soda, si, il y en a quand même des bien chimiques. Bon, je goûte avec le gâteau. Bon, celui-là, je vais pas le terminer parce que déjà, il est périmé, je sais pas, on sait jamais, même si je pense pas qu'il y ait grand risque. Mais j'ai aucun plaisir, vraiment. Déjà, je vais tester les autres. Celui-là, je le mets en dernier. Il est tout seul, mais je le mets déjà en dernier. Mais j'ai peur, malgré tout, que... Allez, je prends celui qui est sur la pile, là. Ça, c'est exactement le même style, On est d'accord. Sauf que là, celui-ci, je n'ai même pas dit le goût. Pêche raisin. Pêche raisin, oui, parce que quand on l'ouvre, quand même, faisons les choses bien. Regardez, c'est bicolore, quoi. Il y a du violet, il y a du rose. On n'est pas du tout déjà sur du vert et du... Ah non, parce que... Oh là là, mais c'est vieux, oui, pardon. Pour goûter. Non, parce que je me souviens, oui, effectivement, j'avais acheté 2 boîtes et j'ai terminé
le pêche raisin. Et l'autre boîte, c'était myrtille pêche, un truc comme ça. Bon, bref, en tout cas, c'est hyper chimique. Je suis désolé pour l'approximation, pour le coup, mais l'important, c'est de savoir si les autres sont aussi pas bons. À mon goût, bien sûr, attention, hein, c'est de l'eau. Hop, au niveau calories, 100 grammes, 484 calories encore. Donc là, par contre, allez, je repars sur des bonnes bases. Là, on est sur du goût pêche, thé pêche, donc c'est unicolore. Alors que celui-là, c'était bicolore, les deux. C'était deux différents. Donc c'était deux différents, mais celui-ci, pêche raisin, était tout aussi chimique. Hein. Voilà, les deux étaient très chimiques. Donc, j'ai préparé. Regardez, framboise. Framboise cassis. Ça doit être ça. C'est framboise cassis. Ouais. Allez, c'est parti. J'ouvre le thé pêche. Bon, en tout cas, c'est bien enveloppé. On ne peut pas leur retirer ça. Voilà. Petit Oreo comme tout à l'heure. Plutôt sympa. Hop. Ah, là, il y a un petit trou, mais c'est pas grave. Hein. Ça, c'est les défauts de fabrication. Là, ça peut arriver. Ça c'est pas grave du tout. Alors, couteau magique, je vais le couper dans la tranche ou comme ça. Donc, déjà comme ça. Tac. Voilà, unicolore. Je sens. Ça fait moins chimique, ça sent quand même la pêche. Ça sentait à la pêche. Ouais, ça sentait à la pêche, mais c'est beaucoup moins chimique que l'autre, je trouve. Bon, ça peut pas être pire. Hein. Ok. Allez, c'est parti, je goûte la crème. C'est chimique encore. Ça l'est moins, je trouve, mais c'est chimique. Allez, je goûte l'ensemble, c'est parti, je goûte. Ça vaut tellement pas les Oreos classiques, hein, que vous connaissez tous. Par curiosité, essayez, mais faut vraiment que vous aimiez le chimique, ou la pêche, ou le bonbon, hein, ça fait un mix gâteau-bonbon, hein, pourquoi pas. Hein. Ouais, je termine quand même. Mais c'est vite écœurant en fait. Voilà, on peut en manger un, il n'y a pas de problème. Mais on sent tellement le sucre. Ah, c'est bon, bref. Alors ensuite, allez, je continue avec ce qui semble être de la noix de coco, mais il n'y a pas de noix de coco. Donc j'espère que c'est de la noix de coco. J'aime bien la noix de coco. Ok, pareil au niveau calories, on est pour 100 grammes. Bon, c'est pas indiqué, regardez, je sais pas si vous voyez, mais on est à 1802 kJ et ils n'ont pas mis en calories. Alors que les autres, on était à 2027 kJ. Là, on a 1800 kJ. Donc c'est un petit peu moins, je dirais, c'est autour de 450 calories, peut-être, hein, rapidement, on règle de 3. Voilà, à peu près. Aujourd'hui, je suis monsieur Jean-Pierre à peu près. Voilà. C'est parti. Pourquoi je sais pas, j'ouvre ici, après, regardez, il y a une ouverture facile. Bon, alors, c'est ça pour le prochain, le dernier qui va arriver ensuite. Hop, pareil. Ça, c'est pratique. Le petit sachet individuel, par contre, ça, j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas grave, c'est pas écolo. Hein, l'essentiel, c'est qu'il n'y a pas de gâchis, parce qu'après, quand les gâteaux sont pas bons, on les jette, c'est pas mieux. Donc, à un moment donné, c'est bien et pratique, je trouve. Les sachets sont plutôt, le packaging plutôt sympa. Voilà. Ok, ça ressemble vraiment beaucoup au précédent petit Oreo. Tac. Ok, je sens. Ah, pour le coup, on sent plus le biscuit Oreo. Plus ça va et moins ça sent le chimique. Là, ça commence à ressembler à de l'Oreo. Allez, couteau magique. On sait jamais, Hop. Voilà. La crème. Je sens. Étonnamment, ça a quasiment pas d'odeur. Oh, ok. C'est parti, je goûte. Très très léger. Ça a un goût de crème très très léger. Je vais presque dire pas de goût, mais c'est pas la noix de coco. Je pense qu'on est plus sur du lait en fait. Mais bon, si ça arrêtait la noix de coco, il y aurait une noix de coco dessus. Pour ça, j'avais un doute. Pourquoi ils ont fait un O? Moi, je pense qu'on est plus sur comme du lait. Mais c'est même pas du lait de coco, hein. Ouais. Ah, mais pour le coup, c'est pas chimique. Ouais, pour le coup, c'est plutôt agréable. Ça change. Bah, c'est parti, je goûte. Ouais. Là, c'est de l'Oreo. Là, je sens vraiment le biscuit Oreo que j'aurais reconnu à l'aveugle entre mille, sans problème, avec une légère petite texture crémeuse à l'intérieur.
Même à l'aveugle, je vous aurais dit c'est l'original en fait. Ça se trouve c'est l'original, mais c'est le packaging qui est différent. Mais il faudrait que je compare, j'en ai pas sous la main, mais ça se trouve en fait c'est l'original. Voilà, ouais, il y a un petit goût peut-être plus de lait, mais celui-là j'aime bien. Il n'est pas chimique, vous pouvez y aller. Regardez bien. Si vous voulez un truc qui ressemble vraiment à l'Oreo qu'on connaît, allez-y sur celui-ci. Et je termine par quelque chose qui est parfumé pour le coup. Là, c'est à la rose, hein, on ne peut pas se tromper. Enfin, normalement, c'est à la rose. Oui, et le haut de tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est la référence, le haut. Donc peut-être que c'est plus léger et là, c'est plus chimique. Bon, ok. Alors, là, je peux l'ouvrir ici. Oh, bah voilà. Pourquoi il n'y avait pas ça sur les autres? Bah ça, c'est bien ça. Il y a l'autocollant, n'importe, mais qui gêne un petit peu. Ah, c'est trop mignon. Et là, on a 431 calories. Bah, comme tout à l'heure, 1800 kJ. Ah, donc on a encore en dessous de 450 calories. On a 430. C'est parfait, ça. Voilà. Et puis, le packaging est joli. Il est rose. Donc, couleur rose, parfum rose. Ah, ils sont très fins. Attendez, j'en prends un qui n'est pas cassé. Ah, ça change. J'en ai déjà vu des comme ça, pas à la rose, mais effectivement, biscuit très très fin. Alors, je sens déjà comme ça. Ah, ça sent la rose. Je sais pas si c'est très chimique, mais ça sent la rose à fond. Ah ouais, on sent là pour le coup, on sent pas le biscuit Oreo, on sent vraiment la rose à fond. Je coupe. Mais c'est agréable, hein, j'aime bien la rose. J'aime beaucoup la rose. Hop. Ouais, je sens. Pourquoi je prends cette petite voix douce? J'ai l'impression d'être. De regarder un film à l'eau de rose, un film romantique. Oh, c'est beau. Et le rose, ou la rose en tout cas, ça apaise tout de suite. Allez, c'est parti, je goûte la rose. Bah, franchement, je valide. Je valide parce que, bien sûr, forcément, c'est pas de. Enfin, je crois pas que ce soit de l'arôme naturel, mais c'est pas prononcé à fond les ballons comme cela, quoi. C'est très léger. Vraiment très léger. Waouh, c'est agréable. Maintenant, je vais goûter avec le gâteau. Alors, c'est un petit peu chimique, hein, c'est sûr. Mais c'est léger. Voilà, avec le gâteau, je pense que ça peut être pas mal du tout. C'est parti, je goûte. Ouais, je goûte celui-là. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal. Je trouve que ce petit parfum de rose, c'est très agréable. C'est vraiment très agréable. Après, on sent moins le biscuit Oreo. Est-ce que le biscuit, c'est le même quand il est fin, quand il est dur? Comme ça, je vais goûter. Ouais, c'est le même. Mais comme il est plus fin, il y en a moins. Donc le parfum de la rose prend le dessus. Donc on identifie moins le gâteau Oreo. Mais voilà, c'est du biscuit, c'est croquant. La texture est très intéressante. Et ça donne un biscuit finalement à l'arrivée qui est très sympa. Qui a très fortement le goût de rose, mais pas chimique comme ça. Donc voilà, non, j'aime bien, je valide. Franchement, je valide. Si vous aimez la rose, allez-y, faites-vous plaisir. En premier, je vais mettre la rose. Juste parce que c'est plus original que celui-ci, qui est, je pense, la version originale, ou alors vraiment très très proche, hein. Peut-être une crème à base de lait un peu différente, mais vraiment très proche de l'original, mais très bonne pour le coup. Et dans les dernières positions, je mets... Ah, celui-là il est moins chimique, donc je vais le mettre en troisième quand même. Mais alors ces deux-là, ces deux-là, j'avais goûté qu'un, désolé, mais les deux étaient hyper chimiques. Tout ce qui est bicolore, voilà, un moyen mémotechnique. Éviter, parce que c'est vraiment du chewing-gum, du chewing-gum dans 2 biscuits Oreo. Donc voilà. Ça, c'est mon avis, mais c'est intéressant comme comparaison. Je suis plutôt content et agréablement surpris par ces deux-là, puisque je pensais que ça serait chimique comme ces deux-là. Bon. Eh bien, j'espère que je vous ai éclairé. Et les prix, je vous les ai donnés, ou pas, je ne sais plus. Oui, je les ai donnés 2,99€, 2,39€ pour ça. Allez, plein de gros bisous. Laissez un petit pouce en l'air, partagez, commentez, abonnez-vous, activez la petite cloche. Je serai très vite sur Very Food Trip, également sur TikTok et Instagram. Et mangez pas trop de chimiques. Allez, bon appétit, bien sûr. Ciao.